Gaza aujourd'hui, vous savez, quand on fait les comparaisons, ça ne plaît pas à certains. Quand un présentateur télé a parlé d'Auschwitz pour parler de Gaza, il y en a un autre, un spécialiste des questions internationales, qui a parlé du ghetto de Varsovie. Bien sûr que peut-être que ces comparaisons peuvent choquer certains qui ont vécu dans leur chair cette période de l'histoire. Mais que faut-il dire ? Faut-il tourner la tête, la baisser, ne pas donner de la voix ? Alors que ce que vivent les Palestiniens, oui, c'est à l'identique que ce qu'ont vécu les Juifs à certaines périodes. Mais pourquoi ne pas le dire ? Ça ne veut pas dire qu'on fait une comparaison, je dirais, qui est totale. On dit simplement que, humainement, dans les deux cas, on a bafoué les droits les plus élémentaires de l'humanité. Et c'est une réalité hier avec la Shoah, c'est une réalité aujourd'hui avec Gaza. Et comment un peuple qui a vécu la Shoah, comment des familles donc de descendants de déportés qui ont été dans les chambres à gaz, peuvent-ils accepter une politique pareille ? Quand j'en entends, moi, donc, qui viennent encore essayer de commenter, d'argumenter, de donner des arguments en faveur de ce que fait Netanyahou. Mais c'est de la folie, ça n'est pas entendable, ça n'est pas acceptable. Donc il faut que ces États qui donnent de la voix aujourd'hui n'attendent pas que le peuple palestinien soit totalement éradiqué pour réagir. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Et chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, met encore plus à mal la vie des Palestiniennes et des Palestiniens.